Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui, on reçoit avec le plus grand plaisir Laetitia Monger. Bonjour Laetitia. Bonjour Sandra. Alors Laetitia Monger qui est donc hypnothérapeute, hein, mais qui va nous expliquer un petit peu tous ces petits outils, parce qu'elle a sa petite malle à outils et qui est qui a vraiment envie de partager avec vous des informations et qui est devenue partenaire de la chaîne Bien-être. D'abord pour commencer, Laetitia, moi j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a conduit à aller sur ce chemin-là, en fait, sur ce métier-là. Alors, il y a quelques années de ça, un petit peu plus de 7 ans, je me posais beaucoup de questions sur ma place, sur mon rôle, sur mon chemin de vie tout court. Par le passé, je me suis aperçue que j'apportais involontairement beaucoup de lumière et d'apaisement aux personnes. Donc, j'ai creusé, creusé, creusé. Au début, je me suis formée à la sophrologie. J'ai beaucoup aimé, mais je trouvais ça vraiment très, très lent, en fait, dans l'accompagnement, dans la relation. Donc, j'ai continué la sophro. Et puis, j'ai basculé vers le coaching. Le coaching, j'avais des attentes extraordinaires. Je me suis aperçue que c'était des outils supplémentaires pour accompagner les personnes. Jusqu'au moment où l'hypnose s'est invitée dans ma vie. Mhm. C'est-à-dire que c'était sur Internet, je me posais des questions et je voyais hypnose, hypnose apparaître par des pop-up, par des ci, par des là. Et je me disais, tiens donc, c'est pourquoi pas. Donc j'ai commencé par regarder des vidéos sur YouTube sur l'hypnose, qu'est-ce que c'était l'hypnose, qu'est-ce que ça apportait. Et ça me parlait énormément. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est pas, il n'y a pas de hasard chez moi, donc on y va. Donc, j'ai commencé à financer ma formation d'hypnose ericksonienne. Beaucoup de satisfaction. À la suite de ça, j'ai ouvert mon premier cabinet. Et Mhm. puis, je me suis aperçue par la suite, à chaque séance, que les personnes, tout le monde n'appréciait pas l'hypnose ericksonienne. Donc, en fouillant un peu sur Internet, j'ai pu lire qu'il y avait d'autres techniques d'hypnose et pas d'autres hypnoses. Ça, c'est un sujet un peu tabou, car dans ma façon de penser, il y a une hypnose et différentes techniques. Donc, je me suis formée à l'hypnose flash. Et Mhm. puis après, donc l'hypnose flash qui met les personnes en transe relativement plus vite, sans trop de blabla, ce qui convient très bien à des personnes qui ont besoin que ça aille vite et que ce soit concret en fait. Et puis après, j'ai fouillé encore plus et puis je me suis aperçue qu'il y avait de l'hypnose régressive, de l'hypnose spirituelle. Donc j'ai cheminé avec l'hypnose régressive et je me suis arrêtée là pour le moment puisque les autres hypnoses, hein, en lisant un petit peu, comment dire, les modules de formation, ce sont simplement d'autres techniques pour amener les personnes à d'autres, comment dire, d'autres travaux sur eux-mêmes, en fait, Mhm. l'hypnose. Voilà, donc je me suis arrêtée là. Cependant, comme j'aime bien répondre aux besoins des personnes, je me suis formée à la PNL également, à la psychologie positive. Et à côté de tout cela, de manière à bien comprendre l'être humain qui est compliqué, j'ai fait 1 an et demi de formation en psychologie, de Mhm. manière à bien comprendre le fonctionnement de l'humain, ses émotions, ses besoins. Qu'est-ce qui faisait que quelqu'un puisse être anxieux, dépressif, triste? Comment l'amener vers un lâcher-prise? Comment l'amener vers une meilleure estime de lui, d'elle? Donc voilà pourquoi je suis aujourd'hui thérapeute. Juste par le plaisir d'apporter un soutien, une écoute et surtout une approche un peu plus optimiste de la vie et après vers un cheminement qui leur appartient, mais au moins j'aurais tendu quelques perches, quoi. Voilà. C'est super cette idée de semer, de vouloir semer comme ça, finalement des ondes positives et puis un bien-être, un mieux-être. C'est chouette, c'est bien. Est-ce que tu as toujours fait ce métier-là? Est-ce que avant, tu faisais avant comme métier? Alors, avant d'être sophro, enfin d'être dans ce milieu-là, mais j'étais, attention les oreilles, j'étais médium, enfin je le suis toujours. Donc j'ai exercé quelques années à travers différents sites, des plateformes, à travers aussi l'officiel de la voyance qui permettait aux consultants de tester, en fait, de mettre des avis, de mettre leur ressenti Mhm. sur le jour J, donc sur la consultation, sur les prédictions, sur les qualités. Et puis, au bout de quelques temps, ma vie personnelle a fait que j'ai dû arrêter cette activité, en tout cas officiellement, et trouver quelque chose qui me correspondait de plus, entre guillemets, terre à terre,
Mais la médiumnité, quand on l'a, on l'a. Donc, elle me sert à travers mes séances pour guider les personnes et pour sortir des informations qu'on n'ose pas trop dire comme ça d'emblée de jeu, quoi. Voilà le parcours un petit peu avant ça. Bon, très bien, très bien. Et donc, au niveau de tes séances, comment ça se passe, Laetitia, en général? Est-ce que, parce que comme tu as plusieurs outils, est-ce qu'à la base, il y a une espèce de, comment dire, d'anamnèse ou un questionnement, ou est-ce que tu fais au feeling et tu ressens, ce que tu dois faire? Est-ce que tu proposes des techniques, ou est-ce que tu y vas et puis voilà, comment ça se passe, tes séances? Alors, non, je ne prépare rien sur le moment parce que je ne connais pas la personne. Mhm. Donc, on fait, donc moi je dis l'entretien, on peut dire l'anamnèse effectivement, et en fonction de ça, en fonction des questions, en fonction des sujets qui sont amenés, là effectivement, je propose des outils qui me paraissent pour moi le plus judicieux, les plus constructifs. Mhm. Donc, ça peut être un simple coaching, ça peut être de l'hypnose, ça peut être une simple thérapie. En Mhm. fait, je m'adapte vraiment à la personne, je n'impose strictement rien. Voilà. Après, il m'est arrivé dans l'accompagnement d'avoir recours à différents outils, hein, aussi bien l'hypnose, aussi bien le coaching, la PNL aussi. J'ai même fait le yoga du rire à une personne qui avait vraiment besoin de lâcher tout ce qu'elle avait à lâcher. Et c'était extrêmement fructueux et très constructif. Donc, je m'adapte vraiment à la personne. Voilà. La seule chose où je suis prudente, c'est ma dénomination. J'ai arrêté de dire que j'étais hypnothérapeute, puisque les gens vont regarder qu'il n'y a que de l'hypnose. Mhm. Alors que non, je suis thérapeute formée à différents outils. Je trouve ça moins prétentieux et plus juste, en tout cas, en ce qui me concerne moi personnellement. Très bien, très bien. Oui, donc tu as des valeurs, on ressent aussi tes valeurs à travers ce que tu nous dis. Donc en fait, tu as vraiment la notion de partage, d'adaptation, de respect de la personne. C'est ce que je ressens en tout cas. Et ça, c'est important, c'est vraiment primordial hein, dans ce genre d'accompagnement. Hein. Je pense que si on n'a pas de valeur, qu'on ne respecte pas l'autre, même soi-même, c'est un peu compliqué d'être thérapeute, d'être bienveillant dans l'écoute, dans le non-jugement. Donc, il faut vraiment adhérer à tout ça et pas que en parler, les vivre et les pratiquer. Oui. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est d'abord une pratique, une manière de se comporter, une manière d'être au quotidien avec les personnes que tu accompagnes. Euh, Quel genre de personnes viennent à toi en général pour, je veux dire, pour quel genre de problématiques on peut venir te consulter? Alors, en toute franchise, j'ai du monde divers et varié. Ça peut être une personne âgée qui est avec son mari, qui est pervers narcissique, donc elle a du mal à gérer bah voilà, les méchancetés, non pas les méchancetés, mais bon, les souffrances que cette Mhm. personne lui renvoie. Ça peut être des femmes qui ont un souci avec leur poids, qui viennent comprendre pourquoi elles prennent du poids. Donc, on parle souvent, on m'a demandé, oui, vous faites l'anneau gastrique, effectivement, mais l'anneau gastrique, je ne l'ai pas posé à chaque séance, puisqu'on sait, en discutant, on s'aperçoit que on prend du poids aussi quand les choses nous gonflent, en fait, par exemple. Donc, on apprend à lâcher prise, à ne plus garder. Après, j'ai eu beaucoup de personnes pour du stress, de la dépression et un long panel de tout âge pour le manque de confiance en soi. C'est impressionnant comment vie peut nous amener à nous déchiqueter, à déchiqueter notre propre image, que ce soit les schémas éducatifs, que ce soit quand on se met en couple, que ce soit au travail. Donc, il y a beaucoup de manque de confiance, beaucoup le thème de la confiance en soi. Mhm. Qu'est-ce que j'ai eu? Après, j'ai eu des choses basiques comme l'arrêt du tabac, où là Oui. aussi, je suis relativement très pénible, dans le sens où si la personne ne veut pas arrêter de fumer, ça ne sert à rien de Oui. faire une séance d'hypnose, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir un minimum d'envie réelle et pas d'envie pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Mhm. Ensuite, j'ai eu des enfants, des ados, enfants et ados pour de l'énurésie, Mhm. suite à des traumas assez importants. À un moment donné, pardon, j'avais des femmes qui avaient été aussi abîmées par les conjoints, par la vie tout court. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des jeunes pour la mémoire, pour passer le bac, des phobies bon, pour conduire suite à des accidents de voiture. J'ai eu quelqu'un pour la phobie de prendre l'avion, donc ça c'est très très rare, mais ça arrive aussi. C'est relativement assez large quand même. Hein. Ça peut être la chose la plus importante. Ah si, j'ai eu un monsieur. C'était assez impressionnant. Il avait besoin de retourner en mode fœtus pour comprendre pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Mhm. Donc là, ça a été une séance
je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. Et ce monsieur est ressorti vraiment apaisé. Il a pu repartir de plus belle dans sa vie. Il avait 65 ans. Ah Comme oui. quoi, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions enfin, et les blessures et guérir des blessures, si je puis dire. Donc c'est assez large, vraiment, vraiment. Très bien, très bien. Alors, dis-nous, comment tu travailles? Est-ce que tu travailles uniquement en présentiel ou aussi à distance? Et où te trouves-tu? Alors, je travaille en présentiel donc à domicile, clinique, hôpitaux. Je Mhm. suis en train de négocier sur le Montalbanais un cabinet. C'est très compliqué avec cette période de Covid, mais je trouverais bien un point pour m'en avoir quelque chose vraiment de cadré, de bien posé, comme d'autres préfèrent le confort de chez eux, où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, c'est plus agréable. Et effectivement, je le propose aussi à distance. J'ai mis en place un outil qui s'appelle la spirale hypnotique, hein, de manière pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, à être devant un écran, ils ont juste à focaliser leur attention sur la spirale qui fait très bien son travail. Et moi, j'amène la séance tranquillement. Mhm. Donc, on peut me trouver en présentiel ou à distance selon les besoins de chacun et la distance. Après, ma couverture est le Montalbanais, les villages aux alentours. Bon, je n'ai pas de limite jusqu'à 3/4 d'heure de voiture. Ça me Mhm. dérange aucunement. Et puis, j'ai oublié la dernière question. Oui, la dernière question, mais c'était exactement où est-ce que tu te trouves exactement? À Montauban, dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc ça c'est important de le savoir, hein. Donc si vous avez envie de consulter Laetitia Monger, vous avez vu avec ses belles valeurs, avec tous ces outils, hein, on a effectivement l'hypnose qui est au centre, mais avec plusieurs techniques d'hypnose aussi, donc ça c'est intéressant, parce qu'en fonction de votre problématique et en fonction de qui vous êtes, elle va vous amener la meilleure technique et donc pour vous aider à vous retrouver, à avancer un petit peu mieux sur votre chemin, en tout cas à vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas surtout à contacter Laetitia Monger. Et puis vous pouvez aussi la contacter si vous n'êtes pas dans le secteur de Montauban, puisque vous avez vu qu'elle travaille aussi à distance. Donc de partout, en France ou d'ailleurs, n'hésitez pas à la contacter. Vous verrez un petit peu, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Merci à toi, Sandra, pour cette interview. Et puis on se retrouve, hein, on se retrouve très vite avec Laetitia sur la chaîne, hein. Vous allez voir des chroniques très souvent, puisque Laetitia donc a décidé de partager un maximum avec vous. Donc profitez-en surtout et n'hésitez pas à la suivre et puis à la contacter en cas de besoin, hein. Ce sera un grand plaisir, Laetitia, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, merci, merci de nous avoir suivis. À bientôt, Laetitia. À bientôt, Sandra.